Bonjour, moi c'est Laurie Boris. Je vais vous raconter l'histoire de ma rencontre avec Jésus-Christ. Je suis un jeune qui aime beaucoup danser, beaucoup le show, aller dans les maquis, faire des organisations là où il y a la danse. J'aimais beaucoup aussi les femmes, c'est-à-dire collectionner des belles femmes. Et arrivé à l'université, j'ai eu encore l'habitude de courir derrière des filles. Et là, dans mes rencontres, j'ai rencontré une demoiselle. C'est là que tout va basculer. Parce que cette fille, elle n'est pas comme les autres. Lorsque je partais derrière cette dernière, elle me parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Elle me parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Pas qu'elle me disait, si tu veux vraiment être avec moi, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est comme si son bonjour était Jésus-Christ. Lorsqu'elle voulait me dire je t'aime, elle dit Jésus t'aime. Et c'est ainsi que j'ai dit non. Si je veux plaire à cette fille, pourquoi pas intégrer ce qu'elle fait. Au début, je me suis dit, si je fais semblant d'être un chrétien, peut-être elle va m'accepter. Et c'est l'erreur que j'ai fait. Parce qu'en voulant faire semblant, c'est là que tout a commencé. Au début, j'ai voulu taper sur la fille pour aller derrière une autre fille. Mais ce n'est pas ce qui m'a pris. Je suis resté derrière cette fille. Et aussi des amis qui me prenaient pour m'amener dans des cellules de prière, dans les rencontres et autres, qui me parlaient, qui me prêchaient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque, je me rappelle très bien, j'ai voulu prendre ce dernier pour l'intégrer dans ce groupe à l'université, puisque lui aussi il est étudiant. Et ça a été un vice-versa. Au lieu de l'intégrer dans le groupe, c'est lui qui m'a intégré dans les cellules de prière. C'est ainsi qu'un jour, j'étais dans un bus, je suis parti la chercher au campus, et on venait. Et dans le bus, il y a des personnes qui étaient en train de chanter, et elle avait mis un écouteur. Et lorsque nous avons fini, nous sommes descendus. Pendant que je causais, elle m'a dit une parole, elle m'a dit, nous sommes nés et tout ce qui doit sortir de notre bouche doit glorifier le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois à la maison, cette parole-là me fatiguait beaucoup à la tête. Et j'en parlais à mon ami qui m'a dit, viens, pour accepter Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il faut reconnaître seulement que c'est ton sauveur. En tant que je partais à l'église, mais ça ne veut pas dire que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cet instant-là que j'ai compris que c'est Jésus seul qui est le chemin de toutes choses. Et j'ai décidé de l'accepter, de marcher avec lui. Et lorsque j'ai fait ce choix, maintenant, je suis quelqu'un qui ne court plus derrière les boissons, derrière les maquis, parce que je me disais que c'est là-bas qu'il y avait la joie. C'est dans les maquis qu'il y avait la joie, c'est derrière les femmes qu'il y avait la joie. Même cette liste de choses, de collection des femmes, j'ai oublié cela. Et grâce aussi à la parole de Jésus-Christ, je me sens à l'aise. C'est-à-dire aller parler de Jésus-Christ au monde, aux jeunes où j'étais, c'est vraiment agréable, c'est vraiment merveilleux. J'entends dire, si tu dois accepter Jésus-Christ, qu'il vienne te parler en personne. Laisse-moi te dire, frère et soeur, si tu te permets de respecter ton président, qui ne va même pas lui-même se déplacer pour venir chez toi à la maison pour te parler, parce qu'il va passer d'abord par son premier ministre, par ses ministres, et tu prends Dieu en amusement. Dieu va passer par ses prophètes pour te parler. Et de nos jours, il y a plusieurs personnes dans les rues qui évangélisent, qui te parlent de la parole de Dieu. Est-ce que tu prends la peine d'écouter ce qu'ils te disent? Et tu veux seulement que Dieu même vienne lui-même te parler. Mais il a trop parlé. Dieu est vieux et sage pour te parler. Il va passer par les événements, il va passer par ses prophètes, il va passer par ses pasteurs, par ses serviteurs. Il peut passer même par un fou pour te parler. Mais est-ce que tu prends la peine d'écouter ce qu'on te dit? Il envoie ces personnes qu'il a créées pour te parler. Toi-même, tu refuses. Alors, il va te laisser. Comme tu es inutile, tu vas partir là où tu veux. Et si vraiment tu veux rester dans ce que tu fais, bonne chance.